les patients ne demandent pas tous la même chose. Certains patients vont demander un temps assez long d'explication de la maladie. Ça pourrait se faire au cours d'une consultation individuelle, au cours d'une séance d'éducation collective. D'autres demanderont une intervention plus courte qui pourra être faite au cours d'une consultation médicale. Mais c'est le propre d'Eduderm de proposer une prise en charge un peu à la carte en fonction des demandes et des besoins des patients. Alors Eduderm, c'est une structure qui permet d'offrir aux patients un soin d'accompagnement, un soin de support qui permet de mieux vivre avec la maladie chronique cutanée. Vivre avec une maladie chronique de la peau, c'est très difficile. Vivre avec un psoriasis, une maladie de Verneuil, de l'urticaire, de l'eczéma. Et on a besoin non seulement de traitements de pointe, ce que le service peut offrir, non seulement de recherche, ce que le service peut offrir, mais aussi d'un ensemble de soins d'accompagnement et de support. Et c'est ce que Eduderm offre au CHU de Nantes. La maladie de Verneuil, c'est une source de grande souffrance et que les patients, ils arrivent après souvent une errance diagnostique et thérapeutique. Et on essaye, dans le cadre du parcours de soins d'éducation thérapeutique, d'avoir une prise en charge globale. En fait, d'en parler à d'autres malades qui nous comprennent, rien que d'en parler, ça soulage. Et moi, je sais que les premiers ateliers, quand je suis rentrée chez moi, mais j'étais fatiguée parce que ça m'avait tellement soulagée d'en parler. Donc nous, grâce à Eduderm, on a mis en place une activité d'éducation thérapeutique en oncodermatologie depuis environ 1 an et demi. Et on a maintenant un programme qui est validé par l'ARS depuis juin 2022. Moi, j'en fais un bilan très positif, à la fois parce qu'on a des retours patients vraiment très satisfaits. Ça a clairement fluidifié le parcours de nos patients. Et c'est important qu'ils puissent bien comprendre la maladie pour gérer leur maladie au quotidien, être autonomes par rapport à la prise de leur traitement, la réalisation des soins, des pansements, et puis aussi essayer de bien identifier les facteurs qui aggravent la maladie, prendre conscience de ces facteurs-là, et pour qu'ils puissent agir dessus au quotidien. Par soin de support, c'est une histoire d'équipe qui comprend une intervention médicale, des psychologues, des infirmières, une secrétaire pour organiser tout ça. Donc c'est vraiment la multidisciplinarité qui est clé. Alors, on a créé des outils qui servent sur le plan individuel, par exemple un calendrier qu'on a appelé un calendrier d'autosurveillance. Donc ça va être une feuille qui va aider le patient à suivre l'évolution de sa maladie, où il peut noter les poussées, la douleur qu'il a eue, la localisation de la poussée, les traitements qu'il a pris, l'efficacité. Donc ça va être du suivi quotidien du patient. On a créé un petit livret aussi qui résume un petit peu ce que l'on fait lors des séances individuelles, parce que de façon à ce qu'il y ait une trace un peu écrite de ces entretiens. Nous avons mis en place des groupes d'ateliers collectifs où on peut recevoir jusqu'à 6 à 8 personnes. Ces ateliers sont ouverts aux aidants pour la plupart. Lors de ces ateliers, nous les appelons à travailler sur les effets secondaires dans l'immuno et la thérapie ciblée, mais pas que, puisque nous reprenons également toutes les généralités vis-à-vis du mélanome, ce que c'est qu'un mélanome, l'histoire du mélanome, enfin tout un tas de choses. C'est un temps d'échange entre eux, où ils apprennent à trouver les solutions et à trouver les solutions entre eux. On donne aussi des pistes aux médecins. Enfin, il y a certaines choses que les médecins n'ont pas forcément pensé et que plusieurs patients ont trouvé que ça aidait et du coup que eux peuvent après redonner aux autres patients en fait. C'est vraiment un partage de connaissances dans les deux sens. En groupe, il y a la force du groupe qui fait que les personnes s'entraident, les personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas toutes seules, se rendent compte qu'ils peuvent penser les choses aussi de manière différente et trouver des solutions à plusieurs, ou en tout cas des manières de voir les choses différemment. On propose systématiquement aux patients un temps d'entretien individuel qui se passe soit le premier jour de son traitement, si c'est possible, sinon on fait des appels téléphoniques à J10 du début du traitement. On appelle le patient, ce qui nous permet un temps d'échange intermédiaire par rapport aux consultations médicales. Sur ce temps d'échange d'appel téléphonique, on voit comment va le patient, on reprend avec lui le fonctionnement général de son traitement. Et puis, ça nous permet aussi de faire un point sur son état de santé global. Donc, les consultations individuelles infirmières durent environ 1h30.
On va d'abord revenir sur les connaissances du patient, tout son vécu avant la maladie. Point important aussi dans nos consultations infirmières, on va rédiger avec le patient au fur et à mesure de la consultation un plan d'action personnalisé qui va être un mode d'emploi de l'ordonnance du médecin, un mode d'emploi dans la durée pour le patient. Et puis pour finir, on va faire une démonstration de soins. À l'issue de chaque consultation individuelle, donc l'infirmière qui aura fait la consultation, elle va donner des coordonnées au patient qui lui permet de revenir vers l'infirmière qui l'a accompagné lors de cette première consultation, soit par téléphone, soit par mail, en cas de difficulté. Et les patients, quand ils sont poussés ou qui sont stressés parce qu'ils ne savent pas trop quel traitement prendre ou quel pansement appliquer, et ben, du coup, Eduderm a un rôle là-dedans aussi, du coup, vraiment un accompagnement et un soutien. Et en fait, le savoir qu'on existe et qu'on est là et qu'ils peuvent nous solliciter, et ben, c'est un grand soulagement pour eux. Et le suivi, il est essentiel. Une des difficultés qu'on va rencontrer dans la prise en charge des maladies de peau, ça va être l'observance thérapeutique. Le fait d'avoir ce suivi, ça va contribuer à améliorer l'observance thérapeutique. Simplement parler, ça peut leur faire du bien. Et puis après, c'est comment les aider à être acteurs de leur santé. Donc, comment penser les choses pour qu'ils trouvent des possibles, pour qu'ils aillent chercher dans leurs ressources pour aller le mieux possible dans leur vie. C'est un super projet et c'est une super équipe. Et j'ai pas un seul malade, à mon avis, qui est ressorti en disant que ça n'avait servi à rien, en fait. Ça sert vraiment à quelque chose et ça aide beaucoup de monde. Donc c'est en permanence l'imagination, de nouveaux outils, de nouveaux programmes qui sont construits, des programmes de délégation de tâches aux infirmières. Les infirmières sont vraiment centrales dans Eduderm. Donc c'est un projet évolutif grâce au soutien de nos partenaires et au fonds de dotation du CHU de Nantes.